Assertion. Dans quelle mesure l'infidélité est-elle défendable? Je ferai l'avocat, non pas du diable, mais celui du maître qui va être raisonnable dans ce qu'il dit. Et pour défendre cette cause de l'infidélité, il sera question pour moi de m'inscrire autour de deux volets. Permettez-moi de vous parler de l'infidélité dans le carré des coups bas et des artifices, la politique. La fidélité dans la politique est un sinistre qui convie à la paresse intellectuelle. C'est rester à ne rien faire et laisser la vie décider à votre place. Et d'ailleurs, à qui être fidèle? À ses idées? À ses amis? À ses camarades de parti? Winston Churchill disait: certains changent de conviction pour l'amour de leur parti. Moi, je change de parti pour l'amour de mes convictions. Fin de citation. L'infidélité est une vertu, une réalité, alors que la fidélité reste une utopie, un idéal terne et stérile. Quel calvaire, quel supplice, mon Dieu! La nature a horreur du vide et la fidélité est rébarbative parce que c'est la routine. Prenons, vous êtes élu sur un plan politique, monsieur le ministre. Une fois au pouvoir, la réalité vous conteste son application. Alors vous avez deux choix. Soit vous restez inféodé à votre programme, soit vous cherchez un plan qui peut développer votre pays. Heureusement que l'infidélité est une fidélité à la réalité. Auguste Assemblée, quittons le champ de la politique et revenons à ce que nous attendons tous, l'infidélité sentimentale. Que vaut le raisonnement face au destin du fantasme? Vous savez, refuser de réfléchir sur la torture de la fidélité reviendrait à se soustraire de l'éloge du bon vivant qui lutte contre l'enrichissement et l'ouverture. L'infidélité existe partout, qu'elle soit accomplie ou tout simplement ressentie, sans passage à l'acte. Mesdames et messieurs, la fidélité est une construction de l'esprit. Il s'agit en définitive d'une question d'opportunisme ou de choix du moment. On souligne régulièrement la flamboyance, l'excitation à ciel ouvert de ces anciennes amours qui gardent leurs empreintes et qui conservent leur potentialité d'actualisation à chaque fois qu'on souffle en ranime les braises. Qui n'a pas eu un jour l'envie d'aller voir ailleurs? Les stratégies d'approche que nous mettons en œuvre montrent combien nous sommes troublés par ce fait, montrent combien nous sommes obnubilés par ce trouble qu'est l'infidélité. Vous savez, de tous les êtres vivants, seuls 2% sont fidèles, d'après une étude américaine. Et vous savez quoi? Vous, les êtres humains, n'en font pas partie. Alors, mesdames et messieurs, j'entends par raison, non pas la faculté de raisonner qui peut être bien ou mal employée, mais l'enchaînement des vérités qui ne peuvent produire que des vérités. Et une vérité ne peut pas être contraire à une autre. La seule vérité, dans quelle mesure l'infidélité est-elle défendable? Nous répondons lorsqu'elle nous permet d'être fidèles à nous-mêmes.